Notre dossier ce soir s'intéresse au houblon. 95% de la production française vient d'Alsace, une culture qui est menacée par le dérèglement climatique. Alors le lycée agricole d'Obernai et la fondation Cronenbourg tentent une expérimentation de nouvelles pratiques pour permettre à la plante de s'adapter. Caroline Moreau, David Meneux et Cécile Villers. Donc le houblon, c'est une plante très particulière. Leçon sur le houblon ce matin-là pour les élèves du lycée agricole d'Obernai. En ce début avril, les jeunes pousses sortent tout juste de terre. D'ici 4 mois, elles auront atteint 8 mètres de haut, à condition d'avoir assez d'eau. 5 mm jour en pleine croissance. 5 mm jour, ça fait 5 litres d'eau au mètre carré dont il a besoin tous les jours. Sauf qu'après un automne puis un hiver historiquement sec en Alsace, pas sûr que les réserves soient suffisantes, une inquiétude qui devient récurrente ces dernières années. C'est une évidence que le changement climatique, les températures estivales qui augmentent de façon non négligeable, montrent ces dernières années que les plantes atteignent leurs limites. Si l'Alsace veut encore produire du houblon en 2050, il faut donc réagir dès maintenant. La solution pour le préserver se trouve peut-être dans ces bosquets. Au milieu coule un ruisseau. Une ambiance forestière, les pieds dans l'eau qu'adore le houblon. C'est d'ailleurs comme cela qu'il pousse à l'état sauvage. Ça coule bien. Il pourrait y avoir du houblon qui pousse là tout seul. C'est tout à fait son milieu. Voilà. Là, on imagine récolter du houblon dans cet univers-là, ce serait assez compliqué. L'embranchement entre le houblon, les plantes, tout l'enjeu est là. Et trouver ce compromis entre son milieu naturel et son milieu productif. Compromis que la responsable de l'expérimentation espère trouver sur cette parcelle. Pour l'instant, il n'y a que de l'herbe, mais bientôt s'y élèvera une houblonnière protégée par des rangées de haies. Ce sera bien sûr organisé avec un échafaudage qui sera plus bas que ce que vous avez vu avant. Donc au lieu d'être à 8 mètres, il ne sera qu'à 6 mètres pour aussi limiter les effets du vent. Mais surtout, nous aurons des arbres dans la houblonnière. Une houblonnière plus sauvage, enherbée, peuplée d'insectes et d'animaux. En un mot, de l'agroécologie en laquelle croit la fondation Cronenbourg à l'initiative de l'expérimentation. Le sujet, c'est vraiment celui de la pérennité des matières premières et de nos sources d'approvisionnement. Et finalement, le rôle d'une entreprise, c'est aussi un accélérateur et un cofinanceur de la transition. Sur la quarantaine de houblonniers alsaciens, 6 participent déjà à l'expérience. Parmi eux, Adrien Arter. En cours de reconversion bio, il a planté moutarde, graminées et sarrasin entre ses rangs de houblon, une couverture végétale aux multiples vertus. Le couvert va nous permettre de garder plus d'eau dans le sol. Ça va éviter que le vent en emmène de trop et que le soleil nous crame le sol, qu'il y en ait trop qui s'évapore par le soleil. Sans compter l'engrais naturel fourni par les plantes, le rôle antiparasitaire de la biodiversité, des méthodes d'anciens pour garantir l'avenir. Cette expérimentation d'agroécologie devrait donner lieu à récolte dès cet été. Elle servira de laboratoire aux autres cultures menacées par le dérèglement climatique.